Donner un simple numéro et récupérer en échange tout ce dont on a besoin. Ah, ça pourrait donner lieu à un scénario de science-fiction, non? Eh bien pourtant, il s'agit simplement de la deuxième méthode de récupération des données d'une référence bibliographique proposée par Zotero. Simple, rapide, efficace. À l'issue de cette vidéo, vous maîtriserez l'import de références bibliographiques par identifiant. Le système documentaire est basé sur des identifiants pérennes. Le principe est simple. Les éditeurs achètent auprès d'un organisme international nommé Crossref des identifiants uniques. Ce sont des chaînes de caractères qui sont attachées aux documents qu'ils publient. Dans ces identifiants sont encapsulées des informations bibliographiques produites sur le document par l'éditeur. Et celles-ci sont récupérables par Zotero. Les identifiants qui sont acceptés par Zotero pour récupérer de l'information bibliographique sont les suivants. Les ISBN, qui sont des identifiants obligatoires en France pour tout livre imprimé ou numérique publié. Les DOI, qui sont des identifiants facultatifs associés à chaque objet numérique, que ce soit des articles ou des chapitres de livres électroniques. La tendance générale chez les éditeurs est de recourir majoritairement à ce type d'identifiant, même si quelques rares d'entre eux refusent encore de s'y plier. Le PMID, c'est l'identifiant utilisé pour les objets numériques diffusés sur la base de données biomédicale PubMed. L'Archive ID, c'est l'identifiant utilisé par l'Archive ouverte internationale Archive, spécialisée en physique, mathématiques et informatique. Et enfin, les Bibcode ADS sont des identifiants utilisés par plusieurs bases de données d'astronomie. Pour récupérer une référence bibliographique à partir d'un ISBN, il faut d'abord récupérer celui-ci. Vous le trouverez généralement sur la 4e de couverture d'un livre imprimé, ou alors sur sa notice bibliographique au sein d'un catalogue de bibliothèque, comme ici le SUDOC. Pour cela, on recherche dans le catalogue en question le livre souhaité. Puis, on ouvre sa notice et on récupère à l'intérieur le fameux ISBN. Pour un livre électronique, la démarche est similaire. L'ISBN d'un e-book est noté sur sa notice bibliographique au sein de la base de données sur laquelle il est diffusé. Nous allons donc nous rendre sur l'une des bases de données les plus connues en lettres et sciences humaines, Open Edition. Et nous recherchons le livre que nous souhaitons importer dans Zotero appelé « Pratique et représentation linguistique en Guyane ». Nous cliquons sur son titre dans la liste de résultats. Sa notice bibliographique s'ouvre et on y récupère l'ISBN dont nous avons besoin. Une fois cet identifiant récupéré, nous pouvons le rentrer au sein de notre Zotero Standalone en cliquant sur l'icône de la petite baguette magique située ici. On entre le numéro ISBN, puis on appuie sur le bouton Entrée de notre clavier. Zotero va se connecter à la base Crossref pour récupérer les informations bibliographiques rattachées à cet identifiant. La réalisation de cette opération nécessite impérativement que votre appareil soit connecté à Internet. Et alors, au miracle, la référence apparaît dans la liste et toutes les données bibliographiques rentrées par l'éditeur pour cette référence sont immédiatement importées dans Zotero. Attention cependant, il arrive assez fréquemment que les informations bibliographiques complétées par l'éditeur soient incomplètes ou mal mises en forme, avec notamment des erreurs de saisie ou de majuscules. Parfois, c'est Zotero qui ne parvient pas à récupérer l'intégralité des données bibliographiques lors de l'opération. Or, de la qualité et de la complétude des données associées à vos références bibliographiques dans Zotero dépend celle des citations bibliographiques que vous ferez plus tard. Prenez donc le réflexe de toujours vérifier et au besoin ajouter ou corriger manuellement les données bibliographiques que vous venez d'importer. Prenons le cas présent.
Une des données bibliographiques importées comprend une erreur. La voyez-vous? Non? Regardez ce qu'il y a d'inscrit dans ce champ « Nombre de pages ». Connaissez-vous beaucoup de livres qui ne comportent en tout et pour tout qu'une seule page? Si vous laissez cela ainsi, Zotero va noter dans la référence bibliographique que vous exporterez à la fin dans votre bibliographie, à la zone prévue pour ce champ, un nombre de pages égal à 1, ce qui constitue, on est d'accord, une vraie incohérence. Nous allons donc modifier ce champ afin d'y noter le bon nombre de pages que comporte ce livre, à savoir 488. À présent, cette référence bibliographique est complète et pourra être correctement utilisée par Zotero à des fins de citation. Nous allons renouveler l'opération, cette fois-ci pour un article de revue. Vous vous souvenez que les objets numériques autres que les livres, tels les articles ou encore les chapitres de livres, sont identifiés au sein d'une base de données avec un autre identifiant qu'on appelle le DOI. Nous nous connectons donc à une base de données de référence en sciences exactes, à savoir Sciences Directes. Nous lançons une recherche à partir des mots-clés fièvre Q et French Guiana. Nous cliquons sur l'un des deux résultats qui s'affichent et ouvrons sa notice bibliographique pour y récupérer le DOI qui y est associé. Un DOI est une chaîne de caractères qui commence toujours par le nombre 10. On récupère donc cet identifiant à partir de ce nombre. Puis, on ouvre son Zotero standalone et on entre le DOI à partir de la petite baguette magique. Le logiciel interroge alors la base Crossref et récupère l'information bibliographique dont nous avons besoin, par exemple cette notice. Enfin, on n'oublie surtout pas de corriger manuellement la grille de données sur la partie de droite afin que celle-ci soit propre et complète. Voyez-vous ici des corrections à apporter. L'import ici est plutôt correct, ce qui est très loin d'être toujours le cas. Mais voyez-vous ce champ-là dans lequel est notée la date de publication de l'article? Dans le cas des revues, les styles bibliographiques demandent souvent que soit notée uniquement l'année de parution de l'article sans la mention du jour ou du mois. Nous allons donc corriger cette donnée en enlevant la mention du mois. Cela peut paraître anodin, mais c'est ce qui fera la différence dans la présentation formelle de vos bibliographies. Cette opération de vérification des imports, qui doit être faite systématiquement à chaque import, est vraiment la clé pour produire des bibliographies de bonne qualité avec Zotero. Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur l'importation de références par identifiant dans Zotero.